Recording. Ah, c'est mon nouveau jingle. Avec Charles Pellerin au carré de sable. Allô, man. Allô, man. Merci d'être là. Ben, merci à toi, ça me fait plaisir. C'est pas trop. C'est vraiment pas engageant, là, en fait. Les deux, on a juste ouvert nos ordis comme on aurait fait probablement à la même heure. Exactement. C'est magnifique pour vrai, là, les podcasts par webcam. Là. Tu sais, moi, après avoir fait comme probablement 150-200 épisodes ici dans mon salon, là, je suis comme. Juste de faire ça par webcam, ça simplifie la vie à tout le monde. Là, c'est merveilleux. Comme, ça t'évite les horaires. Du ménage. Ah ouais, beaucoup de ménage. Mais c'est pas super. Je suis rendu moins peur que j'étais. Toi, quand t'étais venu chez nous, c'était-tu le bordel? Ouais, c'était quand même le bordel, c'est pour ça que ça. Je pense que t'avais mis de l'encens pour camoufler le tout. La technique de la salle de bain, là, j'ai chié, mais j'ai mis un push-push à la mangue. Fait qu'on y voit que du ouais. Je pense que j'ai cette réputation-là là, de... Mais par contre, à ma défense, je suis pas sale, je suis en désordre. Ah, je comprends, je suis pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dégueulasse, c'est ça traîne. Fait que ça, c'est une nuance qui est la ligne que j'essaie de pas traverser de... C'est gros dégueu. Mais ouais, je pense que je m'en sortirai jamais. Là. J'aurai jamais la réputation du gars top, clean freak. Là. Ouais. En fait, je réalise, moi, c'est l'inverse. Je pense que je suis très en ordre. T'sais, je place mes objets à certains endroits, comme les choses ne traînent pas, mais je suis capable de gérer de la poussière. T'sais, on dirait que ça me fait pas trop peur. T'sais. Je suis moins ménage que hey, tout est placé, tout est comme... tout est beau, visuellement. Mais ça peut avoir une belle couche fine. OK, c'est ça. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Là. Moi, c'est juste, je comprends pas. Ben, moi, tout est tout croche, là. C'est ça. Tout, c'est parce que j'ai un système différent. Comme, je comprends pas pourquoi on garde nos boxers dans notre chambre, parce que on se change dans la salle de bain. Fait que je me dis, mets tes boxers dans la salle de bain. Ta laveuse est là. Fait que j'ai comme tout reconfiguré ma façon de faire qui a aucun rapport pour personne d'autre que moi. Puis je suis comme, mais c'est optimisé pour ma vie à moi. C'est juste que ça se peut que tu trouves une fourchette. Je me souviens, j'étais allé te porter, c'était-tu un bâton de hockey ou il y a une journée où j'étais allé te porter quelque chose, je me rappelle plus exactement quel objet. Je pense qu'il y a un objet que tu avais oublié ou que... Je pense que c'est un bâton de hockey, ouais. C'est un bâton de hockey, puis je me rappelle, je pense qu'il était 3h30 l'après-midi, tu sais. Puis moi, j'avais eu une grosse journée, là, genre on était allé marcher comme une sacrée journée, on s'était levé tôt. Puis quand j'ai sonné, je t'avais réveillé. Mais pas de sieste, là, tu sais, juste comme... Ah non, man, moi, ma nuit se poursuivait, là, je trouvais ça drôle, j'étais comme, ouais, Pibi est vraiment comme sur une autre horloge, là. Ouais, pendant longtemps, par exemple, ça a beaucoup changé depuis 2 ans. Mais effectivement, j'ai été longtemps le genre à me lever à 11h midi puis me coucher à 3-4 heures, là. Mais pas nécessairement parce que je faisais pas le party, juste parce que je vivais de nuit puis pour écrire, moi, je trouve que la nuit, c'est merveilleux, là. Tout le monde a sa patience, là. La ville est éteinte, il y a personne il y a pas de bruit. Fait que tu peux juste être tout seul avec ta page puis mijoter, tu sais. Fait que j'aimais ça, mais là, à cette heure, c'est plus ça. Là, à cette heure, je suis rendu... la pandémie m'a switché de bord. Là. Je suis rendu, je me lève à 8 heures, puis... tu m'as-tu perdu? Tu m'as-tu perdu? Ouais, excuse-moi, je viens de réaliser que le téléphone de ma blonde est relié à cet ordinateur-là. Je viens de réaliser. Fait que ma blonde c'est drôle, a reçu, un appel. C'est pour ça que ça l'a buzzé. OK. Ben, pas de trouble. J'ai refusé son appel. Je sais pas si c'est important. Tu peux prendre 2 secondes là, pour désetter ça. Je vais me mettre une note. Je vais l'enlever au montage. Là. Ouais, ben, en fait, je sais même pas comment arranger ça, en fait. Tu sais, toi, sur Mac, comment enlever un téléphone? Sur Mac? Ben, je pense que c'est genre iMessage des notifications, je pense. Notifications. Je sais pas, mais on peut dealer avec aussi au pire. Là. C'est bon, à date, je pense qu'il n'y a pas d'autres appels. Puis je trouve pas comment faire. Fait que je pense qu'on peut poursuivre.
Ouais, si c'est 9-1, on interviendra, là, mais. Tout le reste. Confirme que c'est pas ça. OK. Bon, ben, Si t'es correct. Ça, je suis dans la merde. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Je me lève tôt à cette heure, je me couche tôt, je suis rendu une personne responsable. Genre, je sais pas, la pandémie a fait ça. Là. Comment, Fait que moi, J'allais dire, Vas-y. comment tu te couches plus tôt? Pourquoi tu te couches plus tôt? Est-ce que tu as comme changé tes habitudes? Ben, on a moins de chaud qu'avant. Puis, fait qu'on dirait que là, le beat de revenir à la maison à 2 heures, il existe moins. Fait que pour l'instant, je suis tout le temps chez nous. Fait que là, ça devient. Puis ma blonde a un enfant de 2 ans et demi. Fait que Oh, wow. je découvre. Oh, ouais, fait que j'adore ça, là. C'est juste que je découvre les joies de se faire réveiller par un petit bonhomme à 6 heures qui saute dans le lit. Puis que t'es comme, je suis décrissé, mais je vais jamais être fâché contre toi, là. Genre, t'es trop merveilleux, là. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, on se lève. Puis lui, c'est genre le time of his life, là, 6 heures du matin. Fait que là, t'es comme, alright, cool, on fait ça. On va jouer au camion. Puis t'es de même. Puis, fait que ça m'a comme reseté. Puis je suis comme, j'haïs pas ça, man. J'haïs pas ça. J'ai manqué un méga chapitre de ta vie. Premièrement, je savais pas que t'avais une blonde. Oh, j'en ai pas parlé vraiment publiquement. Ouais. Non, t'es pas. Parce que je suis abonné aux 7 jours, c'est ça, je l'ai pas vu passer, malheureusement. Non, je suis pas dans. Je suis pas dans le. C'est ça, je fais plus partie de ça, moi. J'ai eu des années. Ouais, c'est ça, j'ai eu des années où les tapis rouges, ils m'arrêtaient avec mon nom. Puis moi, là, je suis plus dans les années où ils font t'es qui, toi, Chris? Tu sais, ça dépend, là. Faut que tu fasses une bonne année de TV, tout le monde sait t'es qui. L'année d'après, ils sont comme, c'est qui ça déjà? Puis là, ils sont comme, tassez-vous, monsieur, on veut 4 Levac en arrière. Ben ouais, ça va faire 1 an là, que je sors avec. C'est juste que je suis très vie privée, moi, fait que je garde ça. Je sais pas, c'est la seule affaire que je dis pas. Je dis tellement tout sur scène dans toutes mes affaires que là-dessus, j'étais comme, ah non, ça, je vais peut-être le garder pour moi un peu. Puis là, ben, à date, je pense que t'es le deuxième à qui j'en parle dans un podcast, là, sinon, j'en parle pas vraiment. Fait que, ouais. Ok, cool. Ouais, mais on sait pas. Vas-y. J'allais dire, c'est-tu parce que moi, je suis un peu de même aussi. Mettons, sur scène, je parle pas tant de mon couple, parce qu'on dirait que c'est la facette de ma vie que je comprends le moins rationnellement, on dirait, ou je sais pas, j'arrive pas à comme bien cerner le truc. Comme, OK. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais dans le sens que il y a des choses dans la vie que je comprends facilement, mais ma relation amoureuse, en fait, mes relations amoureuses en général, ça a toujours été un peu plus flou, un peu plus émotif. On dirait que comme c'est pas. Je sais pas comment écrire des jokes là-dessus, tu sais. Ah ouais, hein? Ah, c'est intéressant, ça. Moi, c'est l'inverse, là. Moi, je suis extrêmement on point de qu'est-ce qui est quoi, puis je calcule, puis c'est mon turf, là, de genre, je sais exactement comment je réagis, pourquoi je réagis, comment qu'elle est, pourquoi qu'elle réagit, comment m'ajuster, comment... Fait que moi, je suis pas capable de m'embarquer justement en faisant juste comme mais je me sens bien, je vais rester dans. Puis j'y pense pas trop. Je suis comme non, moi, c'est genre peur d'abandon. Là. Tu peux être sûr, m'a calculé en tabarnak tous mes moves là, pour être sûr que c'est la bonne personne parce que je m'embarquerai pas juste comme pour le fun dans. Genre, moi, le monde qui embarque en couple puis qui débarque 3 semaines après, ils sont comme c'est pas grave, ça a pas marché. Puis là, je fais man, fuck you. Je suis pas cette personne-là. Là. Moi, ça me fait que. Mais je suis jaloux du monde comme toi, par exemple. 3 semaines, c'est l'extrême, là, je pense. Ouais. Ben, je suis pas. Tu sais, d'une certaine façon, je suis comme toi, là, dans le sens où je questionne tout, puis chaque truc, je me pose 1000 questions, puis j'essaie de comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça. Mais des fois, je suis comme trop loin dans pourquoi peut-être qu'elle réagit comme ça, au lieu de juste tu sais, être présent, puis laisser aller les choses. Fait qu'on dirait que c'est de là que vient mon flou. Comme sur scène. On dirait que pour parler de quelque chose sur scène, il faut que je sois comme non, c'est ça, c'est fixe. Ou tu sais, mon point est fait. Là. Tandis que je sais pas, ma relation elle évolue puis ça change trop, on dirait, pour que j'écrive là-dessus. Là. En tout cas. Ben, en même temps, ça peut être exactement ça ton angle, tu sais. Dans le sens où c'est ça, c'est exactement ça. Là. C'est que c'est tout le temps genre un ça change tout le temps, puis t'es tout le temps en train de penser que c'est quelque chose. Il y a de quoi qui te fait popper que c'est d'autres choses, puis t'es comme puis là, genre tu.
Fait que tu sais, c'est un bel angle aussi, là. Parce qu'il y a bien du monde qui vont s'identifier à ça, là. T'sais, moi, c'est parce que je suis un peu un débile de tout ce qui est psycho-machin. Puis ma blonde est neuroscientifique, là. Fait que, c'est ça aide. tu parles de te faire saisir, là. Genre, elle a un doctorat, là, pour faire comme, bon, ben, dans le livre, toi, c'est ça. Puis là, t'es comme, genre, je peux gagner aucun argument, là, de, oh non, c'est pas vrai. Genre, j'ai rien, là, à faire. C'est une position stressante, mais je trouve ça intéressant parce que là, j'ai comme pas le choix d'être juste moi. Puis elle l'accepte, puis elle le comprend, puis elle sait comment le dealer. Fait que là, je suis comme, ben, je peux pas me cacher, là. Je peux pas faire comme j'ai fait toute ma vie de, ah non, ce bout-là, je vais faire semblant que c'est pas ça. Tu sais, comme quand t'es plus jeune, puis tu vends plus une personnalité que t'aimerais avoir à l'autre plus que ce que t'es, là. Puis là, la relation, elle dure le temps que la personne catch que t'es pas exactement ce que t'as vendu. Puis la man a fait, OK, non, t'es ça, dans le fond, puis elle s'en va, là. Au moins, c'est clair. Elle sait exactement ce que t'es, plus que toi. Exactement. Elle catch mieux que moi, puis elle me l'explique. Puis là, je suis comme, ah, ok, cool. Fait qu'on est-tu cool? Elle est comme, oh, ouais, ok, parfait. Tu continues. Puis ça doit être cool quand même parce que j'ai l'impression que t'es un gars qui est quand même dans tes affaires, dans tes trucs. T'aimes mijoter un peu dans ta tête. Puis c'est sûr que comme ça, dans le sens où tu te rends pas au doctorat sans avoir des longs moments où tu réfléchis, où t'es plus dans une espèce de bulle. C'est quand même un bon fit, là, j'ai l'impression, à ce niveau-là. Ouais. Oh, ben c'est une hyper performante. Fait que, tu sais, comme elle goal tout le temps, elle écrit des papiers scientifiques, elle fait de la recherche. Fait elle comprend. Elle connaissait le package deal là, quand elle m'a rencontré. Là. Elle comprend ma bulle, puis elle comprend que c'est pas. On vit pas des vies typiques, là, je pense. Je sais pas pour toi, là, mais. Fait que, tu sais, ça prend du monde qui aime le fait que c'est justement un peu bizarre comme façon de faire, puis comme, hey là, je suis de la merde aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec toi. Juste, je suis en train de penser à essayer de régler un problème de texte que, fait que j'obsède là-dessus. Puis, mais quand je vais le trouver, je vais tellement être de bonne humeur que tu vas, ça va te déverser dessus aussi, là. Fait que laisse-moi juste nager dans ma merde. Quand je vais revenir, tu vas voir, on va surfer pendant 3 jours de bonheur, puis après ça. Je comprends tellement. Je suis exactement pareil. Là. Ma blonde, des fois, elle est comme, est-ce que ça va, nous? Je suis comme, oui, c'est une joke. Je cherche une joke. C'est pas... Je suis pas fâché de rien, là. Puis je suis désolé que je donne l'impression que je donne autant d'importance à trouver la solution à cette joke-là qu'à notre relation au complet. Mais je comprends que j'ai la même intensité, mais c'est comme ça, là. C'est ça. Ouais, ça, parlant de joke, t'as été productif pendant la pandémie, toi. J'ai trouvé ça cool. Tu sais, tout le monde, c'est comme un peu reviré de bord de bon, qu'est-ce que je fais, comment je fais ça, puis... il y a eu la première semaine où tout le monde a fait des lives Instagram puis que c'était drôle là. Maintenant, c'était les vacances en fait là. C'était comme si le Québec au complet avait une semaine de sabbatique, tu sais. Puis tout le monde en a profité. Ah là, ouais, on fait plein d'activités puis tout, mais après ça, tout le monde a fait ouf, je suis fatigué, je suis fatigué. Ouais, tu fais ok, ça continue cette affaire là. Ouais. Mais il y a eu le moment de panique là, de tout le monde. Ok, là j'ai plus chaud, genre oubliez-moi pas. Là. Fait que là, tout le monde avait. Ouais. Alors, je fais un live, on fait un autre live. Puis là, tout le monde faisait des lives partout. Puis c'est bien correct. Je veux dire, c'est pas moi qui va chialer, j'ai un podcast. Là, t'sais. Sauf que c'était juste drôle de voir tout le monde paniquer. Là. OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis les lives, c'est l'affaire la plus facile à faire au début. T'sais. Mais toi, t'es allé dans une autre direction. T'as comme créé ton truc d'Internet Aventure. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Tu peux-tu l'expliquer comme. C'est fin. Mettons que t'expliques le concept. Parce que moi, j'ai fait des shows Zoom virtuels le plus rapidement possible pour roder du nouveau stock. Mais toi, t'as pris ça, puis t'as comme racheté une couche par-dessus, un package qui est super intéressant. T'sais, comment tu le résumerais, le projet, exactement? Ouais, en fait, ça a commencé, moi, pendant la pandémie. J'ai fait aucun show virtuel jusqu'à, genre, décembre 2020. Fait que, tu sais, tout le printemps, là, où on était dans la première vague, on dirait que je voulais pas en faire parce que j'étais comme, c'est pas ça que j'aime des spectacles. J'ai pas envie d'être seul chez nous. J'ai envie d'être avec du monde, puis d'échanger, puis d'être confronté à leurs réactions. C'est ça que j'aime.
Fait que j'étais vraiment plus dans une logique de trouver des façons de faire des shows malgré le virus. Puis en décembre, à peu près, j'ai un ami qui est réalisateur qui s'appelle Olivier Aubé. OK. Dans le fond, lui, son père est conférencier. Puis la semaine d'avant, il a tout monté un studio pour faire justement ses conférences sur Zoom. Puis c'est lui qui m'a vraiment comme excité par l'idée de faire des trucs en virtuel. Tu sais, t'es genre, tu peux te mettre des caméras, tu peux en avoir plusieurs, tu peux avoir du vidéo. Comme on va te faire ça chez vous, ça va être une expérience un peu nouvelle. Fait que c'est vraiment lui qui m'a comme poussé vers ça. Puis dans le fond, ce que c'est Internet Aventure, c'était un show virtuel sur Zoom que je faisais de chez moi, que j'ai écrit pour Zoom, puis que j'ai jamais joué sur scène. Fait que les seuls moments où j'ai fait ces jokes-là, c'est en Zoom. Fait que je les ai fait pour la première fois en Zoom, puis pour la dernière fois en Zoom. Puis mon idée à travers tout ça, je sais pas si c'est un feeling que tu as eu, là, mais moi, on dirait que pendant la pandémie, j'étais tellement sur mes écrans, mon téléphone, que comme j'avais un feeling qu'on était dans le futur. Tu sais, OK. c'est exactement ça que genre nos ancêtres imaginaient, là, tu sais, de pouvoir se parler à travers des écrans à distance. Fait que j'ai vraiment poussé là-dedans. Tu sais, j'ai fait comme si c'était un show futuriste. Tu sais. Fait que OK. le début du show, ça se passait. Mais le vieux futur, moi j'aime le futur rétro. Là. En tout cas, c'est peut-être. Ouais. Non, mais je l'ai vu, je l'ai loué. Oui, je l'ai acheté. C'est ça, il est sur mon site, puis c'est ça que j'ai essayé de faire. Fait que ça commence, je suis dans une espèce de salle numérique qui n'existe pas, un genre d'environnement complètement créé. Puis après ça, t'as moi qui explique un peu le fonctionnement du show au laser tag. Puis on arrive dans le spectacle. Puis c'est une espèce de studio chez moi. J'ai fait ça. Il y a des images sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai fait ça avec un ami qui s'appelle Morgane Légaré. Puis je voulais que ça fasse comme. Tu sais, qu'il y ait de la profondeur, que ce soit une pièce un peu colorée qui n'existe pas. Puis c'est ça que je trouvais cool avec les shows virtuels. Je me disais, je peux mettre du vidéo n'importe quand. Les gens sont déjà sur leur écran. Puis je peux créer l'environnement que je veux. Tandis que dans une salle de spectacle, ben, t'es pas mal pris avec la salle, tu sais. Ouais. Puis t'as le décor que t'as. Ouais, t'as le décor que que tu dois trimballer. Tu sais, moi, je l'ai installé chez nous. Je l'ai pas bougé de là pendant 6 mois, tu sais. Puis c'était ça, tu sais. Fait que ouais, c'était un show. J'ai essayé d'écrire sur le futur justement parce que j'étais comme c'est ça que c'est ça qui m'intéresse en ce moment, l'espace, puis en même temps on explorait Mars, fait qu'on dirait que tout ça fit ensemble, fait que c'était un peu ça le projet. Très nice. Puis tu sais, je veux dire, strictement d'un point de vue humoriste, là, de te dire, OK, je vais écrire ce stock-là, je vais le faire là, puis il va mourir. Ben, mourir, là. Mais je veux dire, tu l'as capté, mais il va rester là. Y a pas une partie de toi qui est comme. Qui avait envie de l'amener sur scène puis de le faire après? Genre, pourquoi tu voulais que ça vive juste là puis que ça vive pas après? Parce que je veux dire, c'est tout du bon stock qui pourrait très bien être sur scène. Là. Ouais, ben, tu sais, il y a une partie que je voulais donner envie aux gens de l'essayer, tu sais, le show virtuel. Puis je me disais, s'ils peuvent attendre quelques mois puis voir ce spectacle-là sur scène, il n'y a aucune chance qu'ils vont l'essayer en virtuel. Fait que ça a été un peu comme ma manière de les convaincre. Puis de l'autre côté, tu sais, c'était justement, je trouve que tout ça marche ensemble. Pour moi, c'est une manière qui va être réutilisée dans le futur pour faire des spectacles. C'est sûr et certain. Moi, je m'attends à ce qu'on explore un petit peu plus ça. Là. Il y a des gens qui reproduisent des salles de spectacles au complet là, sur... comment ça s'appelle? Sur Minecraft. Puis il y en a qui le font vraiment comme dans des univers virtuels réalistes. Fait que j'ai l'impression que c'est un truc qu'on va vivre de plus en plus. T'sais, moi, je me dis même qu'un jour, il va y avoir un film en réalité virtuelle. C'est sûr, tu vas être un des personnages qui fait partie du film. Fait que je me suis dit, je veux explorer ça un peu. Ouais. Je veux que la démarche explore. Est-ce que c'est un truc qui est possible? Est-ce que je suis capable de sentir que les gens sont présents ou non? Est-ce que je vais me sentir seul? Est-ce que les gens vont se tanner juste parce que ça demande de l'attention? Puis, tu sais, mon constat, ça a été que les gens appréciaient
appréciais vraiment beaucoup, surtout dans le contexte. Tout le monde était coincé chez eux, fait qu'on dirait que ça a fait du bien. Moi, de mon côté, c'était stimulant au début parce que c'est un sujet qui m'intéressait. J'étais dans une espèce de bulle créative. Là. Tu sais, ce show-là, j'ai commencé à l'écrire le 28 décembre. Puis mon premier rodage était le 10 janvier, tu sais. Fait que ça a vraiment été... Tabarnak! Ouais. Ah, j'étais dans une bonne bulle, là. OK. Vraiment, là. Puis... mais ouais, on dirait que ça a changé ma façon de travailler parce que je me disais, je sais de quoi je veux parler, je sais où ça s'en va, comment je me rends là. Fait que, tu sais, je me suis commandé une vingtaine de livres sur différents sujets, tu sais, l'histoire du futur, juste comme les enjeux qui allaient survenir. Je me suis claqué ça. En parallèle, je prenais des notes, puis c'est ça qui est devenu le matériel. C'est comme ça que je l'ai ficelé. Puis moi, je pense que c'est un truc qui est à préserver d'une certaine façon. Je trouve ça cool que tu sais, t'habites en France, mais tu peux quand même assister à un spectacle d'un artiste que t'aimes qui habite au Québec. Tu sais, j'aime ce côté-là où il n'y a pas de frontières. Tu sais, genre moi, j'ai pas un si gros public. Tu sais, j'ai des gens qui m'apprécient, qui veulent me voir en spectacle, mais mettons que j'ai 4 personnes qui m'aiment à Rivière-du-Loup. Je peux pas aller à Rivière-du-Loup. Tandis que si je fais un show virtuel, ben là, j'ai mes 4 personnes de Rivière-du-Loup qui m'aiment. J'ai les 7 personnes en Beauce qui veulent voir le show. Fait qu'on dirait que c'est comme un modèle différent qui est à exploiter. Ce sera jamais comme sur scène, mais je pense qu'avec l'intégration vidéo, avec l'animation, il y a moyen de créer quelque chose de spécial. Puis on l'a vu, là, en fait, je me suis fait complètement... je suis complètement dans l'ombre de Bo Burnham, là, dans le sens où on voit les possibilités que ça amène de faire un show chez soi, là, quand même. Là. Ben, Bo Burnham, il a poussé ça loin, là. Mais tu sais... Ouais, mais je te rejoins à 100% là-dessus. J'ai exactement la même philosophie que toi sur... tu sais, l'espèce de problème de faire une tournée où t'es comme, OK, mais là, j'ai-tu assez de monde dans ce ville-là, tu sais, puis finalement, de faire un show virtuel où justement, moi, je me ramassais aussi avec du monde de partout qui était là. Fait que tu peux avoir tout le monde le même soir, peu importe sont dans quelle ville. Ça, c'est un format qui est vraiment, vraiment, vraiment trippant parce que j'étais à la même place que toi dans le sens où explorer les nouvelles possibilités puis comment qu'on peut faire des affaires différentes. Puis je t'ai appelé récemment justement pour te demander par rapport à ton site web, comment tu avais fait pour la location et tout ça. Puis je te l'ai dit à ce moment-là, puis je te le redis là, mais t'es un des gars avec qui je partage le plus cette philosophie-là, puis que je trouve qu'il l'applique le mieux aussi, d'essayer de faire les affaires différemment, puis de voir comment on peut se démarquer dans la façon de faire les choses. Plus que, ben pas plus, mais autant que notre matériel, c'est notre matériel, même maintenant, tu peux te démarquer en faisant les choses différemment. Moi c'était la tournée payer ce que vous voulez, puis une tournée que après ça, c'était dormir dans mon char pendant une semaine, puis partir au Nouveau-Brunswick faire des shows dans des places étranges, tu sais. Mais ça, je trouve ça aussi stimulant créativement que d'écrire, là. D'essayer de voir la business, comment elle marche, puis comment, mais il y a des hacks là, je peux sauver plein d'argent là-dessus, exact, je peux faire ça de même. Oups, je t'ai-tu perdu? T'es revenu, t'es là. Ouais, exact. Ça a coupé un bout, mais je t'entendais. Fait qu'est-ce que tout est good? Oui, tout est good. Parfait. mais non, t'as raison. Puis au-delà de l'argent, tu sais, moi, ce qui me frappe, c'est que tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi la démarche artistique faisait pas partie de la création artistique de certains artistes. Tu sais, pour moi, c'est comme un tout. Tout ça fait partie, tu sais, dans le sens que mes actions, ma façon de faire, c'est une façon de s'exprimer aussi, c'est un point de vue. Puis je trouve que pour plusieurs, c'est comme, ben, c'est correct aussi, hein, j'ai écrit mon matériel, c'est mon heure, puis après ça, je vais la faire aux endroits où on m'invite, puis vous viendrez, tu sais. C'est un peu ça. Puis moi, j'ai le goût de pousser ça un petit peu plus loin, puis que je sais pas, que mes projets transmettent un peu plus la personne que je suis, tu sais. Ouais. Ben, on sent ta personnalité à travers. Ouais, exact. Exact. Puis, tu sais, Internet Aventure, comme ça l'a aidé pour ça, dans le sens où j'ai pas fait encore énormément de projets
que je dirais champ gauche, là, disons un peu différent. Puis ça m'a vraiment réaligné. On dirait que dans ma tête, j'étais vraiment un stand-up. C'est ça que je fais. Puis je pense que ça va continuer de l'être. Ça va être ma première forme d'expression. Mais on dirait que ça m'a éveillé sur plein d'affaires. Tu sais, je peux travailler avec du vidéo, je peux écrire sous différents médiums. Tu sais, j'ai un ami, en fait, Jay Fournier, qui est humoriste, qui est passé sûrement à quelques reprises sur ton podcast, mais lui, pendant la pandémie, il a sorti un livre de recettes qui est quasiment que des jokes. Tu sais. Puis je trouve ça cool qu'on explore un peu ailleurs. Tu sais, moi, ce que j'aimais d'Internet Aventure, c'est que je me fiais pas sur les gens dans mon écriture. Fait que j'écrivais vraiment ce que j'avais le goût. Au départ, c'était ça. C'était comme j'ai le goût de parler de ce sujet-là. Je sais pas si c'est le sujet le plus intéressant qui existe, mais moi, c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Fait que comment je vais le rendre intéressant, puis on dirait que dans le processus, ça s'est peut-être perverti. J'ai voulu que ça devienne un peu plus efficace pour les gens qui écoutaient. J'ai modelé certaines choses, mais j'aimais ça l'idée que ça parte de moi, puis les gens assistent à ça. Parce que sinon, ils assistent à une espèce de truc qui est comme altéré au fur et à mesure. Plus il y a de représentation, on dirait que moins c'est toi. Puis ça devrait être l'inverse en tant que tel. Puis l'expérience est bonifiée du fait que j'assiste à quelque chose qui est vraiment cet être humain-là. Tu sais, je plonge un peu dans sa façon de voir le monde au lieu de je plonge un peu dans comme quelque chose qu'il a créé en amalgamant différentes idées, différentes réactions du public, différentes personnalités qu'il a comme adoptées pour plaire. Fait que je trouvais que c'était intéressant sur toute la ligne là, de créer ce projet-là. Mais t'as-tu l'impression que, parce que je suis 100% d'accord avec ça, t'as-tu l'impression que c'est peut-être un... C'est comme, moi j'ai le même processus que toi là-dessus, puis j'ai réalisé que de faire des trucs de mon côté virtuel avec juste mon monde VIP, Patreon et tout ça, qui est un crowd qui est super cool puis qui est déjà au fait de ce que je fais. Fait que j'ai tendance à prendre plus de risques puis à assumer plus d'affaires que j'ai de la difficulté à faire quand je vais dans des shows où c'est plein de monde différent, dont plein qui me connaissent pas. J'ai réalisé que ces projets-là, je suis 100% moi puis j'ai réussi à le faire, mais qu'éventuellement, le but, c'est de faire exactement la même chose sur scène. C'est juste que ça me donne confiance que ça vaut la peine que je fasse ça. Puis là, j'ai comme le chest un peu plus bombé. Puis après ça, quand je retourne sur scène, comme ces temps-ci, ben là, j'en fais moins de compromis, justement. Fait que ça devient moins altéré. Ça peut juste s'inscrire dans un processus de OK, ben là, je l'ai essayé dans des paramètres qui faisaient que je pouvais être 100% moi. Puis qu'éventuellement, l'objectif, c'est que sur scène, tu fasses ça. Là, ouais, exact. Puis c'est ça, c'est d'être capable de le transposer sur scène. Puis, tu sais, je pense pas que le rapport avec le public t'éloigne nécessairement de ce que t'es. Je pense que des fois, ça peut être bénéfique ça peut te confronter puis t'aider à mieux comprendre ce que tu voulais dire. Mais j'ai l'impression qu'avant la pandémie, la majorité des humoristes étaient peut-être de l'autre côté, c'est-à-dire l'efficacité avant comme ce que j'ai vraiment envie de faire sur scène. Fait que peut-être que ça va nous aider collectivement à aller dans une autre direction. Là, moi, je le sens déjà, là, je sais pas toi, là, mais quand je joue sur scène en ce moment, j'ai vraiment un plus grand laisser-aller, puis je me questionne moins. Là, je fais ça, on voit la réaction, puis on enchaîne, puis je trouve que la réaction est meilleure déjà. Là. Ouais. Ben, moi aussi, ça a donné un lâcher-prise incroyable. Puis je pense que ça fait passer mieux les affaires sur scène, justement, aussi, parce que c'est plus incarné, c'est plus assumé. Puis tu dis, c'est vraiment ça que je fais. T'sais, on dirait qu'un an et demi de pandémie, moi, ça m'a enlevé un paquet de panique puis de stress que je me mettais pour rien. Je suis rendu à un niveau où je m'en calisse juste assez, juste de la bonne façon pour être bon. Puis je suis comme, cool. Je pense que c'est ça le secret, c'est d'apprendre à s'en calisser juste assez. C'est important, mais pas tant que ça. Ouais. Exact. Mais exactement. C'est difficile parce que ça va puis ça vient, là, cette énergie-là. Là. On dirait que, comme moi, pour être très honnête, il y a des moments dans la pandémie où justement on parlait d'oubli puis je trouvais ça tough. J'étais comme, est-ce que au retour, je vais travailler? Est-ce que j'ai la même place que j'avais? Puis ça m'a poussé un peu à réfléchir au parcours là, que j'ai à date, qui n'est pas si long que ça. Ça fait quoi, 5 ans que je suis sorti de l'école de l'humour?
Puis on dirait que la plupart des choses que je faisais, c'était pour avancer dans ma carrière et non comme artiste. Je sais pas si ça t'a déjà frappé un peu, là, cette Ben oui. réalisation-là. Là. Mais Énormément, ouais. Ouais. Puis c'est je difficile. pense qu'à la longue, ouais, c'est vraiment épuisant aussi. Là. Ouais. Ouais. Ben moi, tu vois, genre, ça, je l'ai vécu, puis j'ai volontairement fait le clash moi-même, puis c'est pour ça que j'ai sorti mon dernier show, puis je suis parti, mais j'ai été longtemps dans un mode où j'essayais de plaire à l'industrie, parce que je voulais me tailler une place, puis je voulais travailler. Fait que ça parasitait ma création, fait qu'il y a beaucoup de stock en début de carrière. J'ai eu plein d'opportunités rapidement, des galas, puis un paquet d'émissions de TV, puis d'affaires de même, mais que c'était pas tant moi, là. C'était moi, mais à peu près moi version... Je veux juste vous prouver que je fit, puis aussitôt que j'ai confiance que je suis assez accepté, je vais pouvoir me délousser puis commencer à être moi de plus en plus. Puis j'ai réalisé que ça venait... Ça finissait jamais par arriver. On dirait que j'attendais l'approbation de personnes qui n'étaient pas les bonnes personnes pour pouvoir me dire « OK, go, t'as le droit d'être toi ». Puis c'est quand j'ai voulu sortir mon dernier show, puis que là, je parlais avec une boîte de prod qui était comme « Ah, ben, tu sais, on pense que t'es pas prêt à faire un one-man show. » Puis là, j'étais comme « Ah ouais, vous pensez ça? » Moi, je pense que oui. Mais je réalisais que les autres, ce qu'ils disaient, c'est on pense qu'on n'est pas prêt à investir de l'argent parce qu'on pense pas que tu vas vendre 100 000 tickets. Puis là, j'ai fait OK, dans le fond, c'est ça qu'ils veulent dire. Fait que moi, j'ai fait fuck off, je vais faire de l'autoprod. Puis là, j'ai fait mon show, puis je suis parti full on dans mon mode. Je fais mes affaires, plus petite échelle. J'arrête d'essayer de courir après un paquet de victoires que finalement, ça veut pas vraiment rien dire. Puis ça m'a redéfini comme artiste vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, ben, là, à cette heure, je remets un pied dans la machine. Mais je garde mon pied à moi que j'aime. Je vais me puiser ma confiance là. Puis après ça, ben, je retourne dans la grosse machine quand j'ai besoin. Je fais mes petites affaires, tout est cool. Puis après ça, je ressors. Puis ça enlève un. Dans le fond, c'est diversifier puis de pas mettre toutes tes œufs dans le même panier. Il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment sécurisant, je trouve. Je suis 100% d'accord là, de réaliser que tu peux faire plusieurs choses. Tu n'es pas prisonnier d'une affaire, mais t'avais quel âge dans cette période-là où justement on t'invitait à la télé, tu commençais ta carrière, les choses se passaient un peu plus. T'avais quel âge dans ce moment-là? Écoute, j'étais jeune, là, j'avais 25-26 ans. Là. OK. Fait que, ben, en fait, ma première année que je suis sorti de l'école, j'ai fait en route. J'étais allé en finale dans la route, puis j'ai fait un gala cette année-là. Mais j'étais zéro prêt, là. Ouais, mais j'étais 0 prêt à faire tout ça, là. Fait que j'ai eu plein d'opportunités que je n'étais pas capable de livrer selon moi, là, parce que j'ai quand même continué d'avancer. Mais que je regarde aujourd'hui, puis je suis comme, hey Chris, tant mieux, mais j'étais zéro équipé pour faire ça. Là. Fait que c'est quelque chose qu'on a au Québec, je trouve. Ben oui. On donne du focus vite à du monde qui sont nouveaux parce que la nouveauté, on est bien excité. Fait que là, on les garoche partout. Puis je pense que ça peut nuire artistiquement parce qu'aussitôt que tu as un acquis, puis tu as l'impression que tu as monté, tu veux pas prendre de risque de perdre ça. Fait que tu peux arrêter de prendre des risques artistiquement puis arrêter d'évoluer juste parce que tu as peur de perdre ce que tu as réussi à acquérir sur le moment. T'sais. Puis ça, c'est dangereux, je pense. Là. Fait qu'il faut que tu choisisses consciemment de faire fuck tout ça, dans quelle direction moi je veux aller. T'sais. Ouais, mais c'est impossible à faire, je pense, dans ce premier... dans ton premier break, là, dans le sens où les choses arrivent puis tu as tellement voulu ça que tu diras pas non. Là. J'ai un peu vécu ça aussi. Là. Moi, pareil, le feeling de que les choses se mettent en branle puis tu es plus en rattrapage que comme ouais, je suis prêt pour cette étape-là. Là. J'écoutais cette semaine là, mon premier gala que j'ai fait à vie. Puis je pense que j'avais 22 ans à ce moment-là. Ah, c'est ça. Je sortais de l'école, moi aussi. Puis, sujet, tu sais, l'année après Gilbert Rozon, je parle du hashtag MeToo, tu sais. C'était comme le numéro du gala qui abordait ça, disons. Puis, je me regarde aller, puis j'ai pas... j'ai pas la maturité pour aborder ça avec autant de monde dans une étape aussi importante pour moi. Puis, ça l'a super bien été quand même. Somme toute, je comprends pas que les gens ne l'ont pas vu que j'étais vraiment pas j'étais pas prêt là, tu sais. Puis après ça, j'ai eu une couple d'entrevues justement, puis je suis tombé dans cette roue-là de aller à telle place, jaser, on te présente, allô, mais en sachant pas du tout ce que je faisais vraiment. Tu sais, comme j'avais aucune idée de
Tu sais, ça fait 2 ans que je fais du stand-up. Il y a 2 ans, j'étais au cégep là, à dormir dans des écoles pendant des tournois d'impro. Là, tu comprends que comme je peux pas être à Radio-Canada puis avoir du recul sur genre les sujets que j'amenais, tu sais. Ouais. Puis te prendre au sérieux, puis faire comme, oh ouais, j'ai rapport d'être ici. Puis, quand tout est good. Ouais. Ça a coupé un peu, mais je disais que. C'est Ouais. ça. Dans le fond, Hey, man. tu disais que tu étais. Ma première entrevue radio, c'est avec Christiane Charette. Je suis dans un bar. Je me rappelle plus où elle faisait ça. Là. C'était son show d'été, genre dans le Myland à peu près. Puis on est plusieurs invités. T'sais, moi, mon entrevue était avec Pat Crozon. À ce moment-là, j'avais gagné genre artiste du Fest, puis j'avais fait mon premier gala. Puis je suis assis là. Les invités, c'était genre Catherine Fournier, Catherine Dorion. Il y avait Luc Lavoie. Il y avait Marc Séguin qui était là. Puis il y avait moi. Tu sais. Sapré panel. Tu sais, puis genre de panel où elle te prend au bon. Tu sais, t'as un invité qui dit quelque chose et comme toi, Charles, t'en penses quoi, tu sais? Puis Marc Séguin a parlé pendant 10 minutes de à quel point il croyait pas en la démocratie, puis c'est pour ça qu'il avait arrêté de voter. Puis après ça, Christiane a dirigé la discussion vers moi. Et elle m'a dit une espèce de toi, de ton point de vue de jeune, qu'est-ce que tu penses de ce que Marc Séguin vient de dire pendant 10 minutes? Un grand artiste de. Oui! Réagit là-dessus. J'étais comme. Écoute, moi je vote. Je trouve ça important. Rien de nouveau, tu sais, mais t'es juste confronté dans des moments de même où tu réalises que t'es pas là parce que les gens te connaissent puis veulent te découvrir. T'es là parce que il est allé à telle place. Fait que nous, on voulait l'avoir aussi, puis c'est un jeune, fait que ça va être une cool découverte dans notre show d'été. Fait que tu te ramasses là. Tu sais, je serais plus prêt aujourd'hui. On m'invite pas aujourd'hui, mais je serais plus prêt aujourd'hui, puis je trouve ça poche qu'on n'ait pas le temps de se peaufiner. Je pense que ça fait des gens, des artistes, je ne vais pas le dire de manière péjorative, là, mais plus ludique, dans le sens où on est confronté rapidement à ça, ce qui fait qu'on arrive puis on veut juste que les gens aient du plaisir puis que ça se passe bien, ce qui fait qu'on n'a pas réellement une autre proposition ou un truc plus unique qui se développe, tu sais. On n'a pas l'espace pour ça, dans le fond. Tu réalises que souvent tu es invité pour justement être juste funné. Fait on te pose, les questions deviennent des prétextes. Ouais. Puis on a correct, cette personnalité-là, là. Non. Non, c'est pas, ça. On n'est pas tous cette personne-là qui a la ligne au bon moment, là, tu sais. Au contraire, là, en temps normal, notre job, c'est 36 mois pour une joke, tu sais. Mais, puis là, on est catapulté dans un contexte où il faut être la personne drôle maintenant, tu sais. Ouais, mais c'est une drôle de bébite, c'est une drôle de machine, ça. Mais tu sais, c'est ça, t'as besoin d'expérience pour apprendre à faire une entrevue de groupe. Quand est-ce que tu rentres, tu sais, quand est-ce que pas overlapper, laisser l'autre finir. Tu sais, des fois, faut que tu apprennes à laisser la joke passer parce qu'il est trop tard. Puis tu fais je vais la laisser passer parce que sinon ça va juste fucker la patente. Fait que, tu sais, c'est tellement plus technique que le monde pense, faire des entrevues puis faire des discussions de groupe filmées en TV, que c'est ça. C'est beaucoup de gestion là, de timing puis de secondes puis de là ça va scraper le moment, la joke est plus bonne, il est trop tard. Ouais. Puis ça, tu sais, dans le sens que c'est instinctif quand t'es avec des amis ou des gens que tu connais. Tu sais, on dirait que tu le sais où ça s'en va, mais la plupart du temps, tu es invité avec des gens que tu connais pas du tout. Ouais. C'est la première fois que tu les rencontres, allô, puis là, il faut que tu aies une espèce de chimie naturelle qui s'installe. Tu sais. Ça, je trouve ça tough. Là. J'ai déjà eu un moment, j'étais allé à Bonsoir. Puis l'entrevue avait shifté en genre de... avec le public. Genre, je me suis même plus de comment ça s'est ramassé là, mais genre, j'ai souvenir que les deux personnes avec moi sont debout, dansent, crient un peu,
Puis moi, je suis complètement... elle m'en venait raconter une anecdote qui était préétablie. Puis là, pour pas paraître poche, il faudrait que je me lève puis que je sois comme... Wouh! Hey! Ah, man. Ah, ça, c'est les pires moments. C'était pas de la faute de personne, là, dans le sens où comme tout le monde fait ses affaires, mais je me souviens que moi, à ce moment-là, j'étais vraiment pas à ma place, là, tu sais. Ouais. Tu le sens, là, je suis sorti, puis c'était comme... Ah, c'était pas le moment télé qu'on anticipait, mais cool, hein, bien, c'était le fun, parfait. Ouais. Right. Salut! Ouais, c'est bizarre, ça. Je comprends parfaitement, là, l'espèce de... Tu sais, moi, entrée principale, des fois, il fallait que je fasse des affaires, là, que j'étais comme, tabarnak, si j'ai des chums qui voient ça, là, je vais me faire crucifier. Tu sais, à un moment donné, il y avait une chronique sur les courses de poneys, mais c'était genre du monde qui faisait... Il y avait des poneys sur des bâtons, comme des balais, là, mais avec une tête de poney. Puis c'était un sport pour les enfants qui couraient puis qui sautaient par-dessus des petites barres. Fait que, il y avait une chronique là-dessus. Là. Fait que là, c'est comme OK. Puis là, à la fin de la chronique, il fallait qu'on aille toutes dans le corridor à Radio-Can avec nos petits bâtons, puis qu'on court, puis qu'on saute par-dessus des petits bâtons. T'sais. Fait que là, j'étais à André Robitaille, puis là, on court, puis on saute par-dessus des petits bâtons avec une espèce de pouliche entre les jambes. Puis je suis juste comme sacrement. Qu'est-ce que je fais ici? Puis là, je m'en retourne à la maison, puis je me dis, OK, c'est fini, on recommence demain, ça va être correct. Puis là, j'ai un chum qui m'envoie juste une vidéo de moi en pouliche qui saute dans le corridor. Il est comme, way to go, boy! Là, je suis comme, je suis une pute. Ah, puis dans ta famille, c'est un succès parce que t'es à la télé. Ouais. Ouais. À ce moment-là, toi, tu sautes avec une pouliche. Comme you made it. C'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est ça. Tu fais ça, tu jases avec une vache parce qu'il faut que tu intègres le lait. Puis là, genre, t'as une commandite. Fait que là, t'es en train de jaser avec une vache en prenant du lait. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Mais en même temps, tu payes les bills, man. Puis t'es comme, j'ai jamais eu de job payante récurrente. Tu sais, je vais pas dire non. Fait que t'es comme, c'est juste le damage control de comment je fais pour me justifier ça, à quel point ça me nuit. Ça me nuit-tu pour vrai? Tout le monde s'en calisse dans le fond. Tu sais, ça m'empêche pas de... Puis après ça, tu vois des personnes âgées se pointer à tes shows, puis là, tu fais « Ah, OK, ça commence à me nuire, là. » Là, j'étais comme « Oups! » Tu sais, tes voix être déçues parce qu'ils sont comme... T'es pas comme le petit gars à Radio-Can. Je fais « Ouais, il est 5 heures live à la TV, là. Je suis pas... » Là, on va parler de fourrer dans l'espace ce soir, là. Sorry. Le titre vous a pas mis la puce à l'oreille. Ma thérapeute est morte, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est pas exactement le même genre de show. Désolé, madame, là. Mais. Puis, tu sais, des petits vieux fins, là. Genre, tu sais, ils ont 75, ils ont fait 1 heure de route, puis là, ça swap, ils sont là, puis je fais, oh mon Dieu. Moi, je sais ce qui s'en vient, mais. Tu sais, je les avertis en début de show de. Capotez pas, là, tu sais. Ils sont comme, on est correct. Je fais, OK, go. Qu'on part, puis. Mais, ouais, tout a des conséquences. Mais je pense qu'on s'en fait plus que. Tu sais, on a tendance à penser que tout le monde sait ce qu'on fait tout le temps, là. Puis que ça va nous. Tu sais, on donne plus d'importance à ce qu'on fait, je pense, que l'impact que ça a réellement, là. Ah, ça a fermé. Non, on est correct. Internet Aventure bug aujourd'hui. Je suis désolé, c'est pas exactement le même setup, mais je sais pas pourquoi. Des fois, c'est con, mais c'est le micro-ondes chez nous. Là, ça brise tout le Wi-Fi pour une raison obscure. Mais... Pour vrai? Mais ça peut être genre sur ton laptop, ça peut être si ton Dropbox est ouvert ou genre il y a quelque chose qui upload ou qui. Ça peut faire ça aussi. Là. C'est vraiment pas grave. Là. C'est juste que des fois, c'est ça. J'ai vécu pour fait ça pas. Oui, ben, j'ai un câble Ethernet d'habitude qui se rend, mais là, il semblait pas fonctionner. Fait que je pense que je vais juste racheter un câble Ethernet, mais j'ai entendu j'ai entendu ce que tu disais quand même. Ça s'est rendu avec des bruits un peu numériques.
Des bruits weird. Mais ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'aurais le goût de jaser en amorçant, amorçant la descente tranquillement, mais parce que là, t'as un projet que moi, je tripe dessus. Là. Genre vraiment, là, c'est genre quelque chose que je veux faire depuis des années, mais que j'ai pas le cash de m'acheter une van life. Là. Fait que je suis tout le temps comme man, puis moi, je veux faire une tournée de VR, puis juste aller faire des shows n'importe où, ce qu'il y a du monde avec des chaises, puis on s'entorche. Là. Juste le trip d'aller faire des shows, tu sais. Puis, toi, dans le fond, c'est comment tu l'appelles? Ouais. C'est le chaise pliante tour. C'est ça? Exact. OK, cool. Exact. Le chaise pliante tour. Ouais. Puis, ça, tu m'entends dessus? Moi, je te vois figé quand même. Ah, mais, moi, je t'entends. Le chaise pliante tour, en ce moment, tu as une très belle face figée dans mon ordinateur. Je suis quand même très diverti. Calisse. Mais je t'entends. Excuse-moi. Bon, parfait. Y a pas de... ouais, le chaise pliante tour, dans le fond, j'ai comme deux affaires. J'ai mon autobus puis j'ai le chaise pliante tour. Mais le chaise pliante tour, c'est avec mes amis de Voyage Grand V. Puis ça, c'est à la fin de la première vague. C'est comme la première façon qu'on a trouvé de faire des choses. C'est-à-dire, on s'est dit, on va aller dehors. Puis au lieu de donner des chaises, parce que c'est anti-COVID, on va juste dire aux gens d'amener la leur. Fait que c'est devenu ça. Puis on trouvait que le nom chaise pliante tour, c'était juste assez whack dans un format cool, tu sais. Mais c'est drôle ça. Mais ouais, c'est les meilleurs shows. C'est les meilleurs shows de mon année, là, sincèrement. On va dans des vignobles, des cidreries, des places beaucoup trop belles pour les jokes qu'on amène. Là. Mais ouais. mais c'est tellement cool. Le premier show qu'on a fait, c'était à Michel Jaudoin. Okay. À Rougemont, la cidrerie. Puis j'avais écrit un courriel. J'avais trouvé que, comme des fois, il acceptait des VR sur son site. Puis j'ai pris une chance, j'ai envoyé un courriel. Puis j'ai envoyé une couple de places. C'est les seuls qui m'ont répondu au début. Là. On était en pleine pandémie. Tout le monde a peur encore. Là. Fait que eux autres, ils nous ont donné le go. On est allé s'installer là-bas. Puis on dirait que c'était parfait ce soir-là. Genre, il y avait des motos qui débarquaient, il y avait du monde avec des télescopes, puis on comprenait pas pourquoi. Puis arrivé l'heure du show, on se retourne, puis derrière le stage, il y a une lune rouge. C'était soir de lune rouge dans le ciel. Fait que ça a été ça notre setup. C'était genre moi avec la lune rouge en arrière, puis plein de gens avec leurs chaises de camping dans un grand champ. Puis c'était malade, là, c'était notre premier show depuis 4 mois. On savait pas quand on allait en refaire, puis c'était cette soirée-là. Puis à partir de là, ça a été comme, bon, ben ça, on n'arrête plus jamais, là. Comme c'est trop le fun. C'était cœur, hein? Puis là, t'en as d'autres de prévus? Ouais, on recommence cette semaine, on recommence le 25 juin. À la cidrerie Michel Jaudoin, en fait, on retourne où on a commencé. Puis... tu sais, à la base, je sais pas si tu avais fait des shows extérieurs un peu dans ta carrière, là, puis je trouvais que souvent c'était pas top parce que le monde était loin, c'était vaste. En tout cas, je trouvais que ça marchait pas. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait pour essayer de créer un cocon, c'est on met 2 autobus en parallèle, puis ça fait comme 2 murs sur le côté. Là. C'est con, mais ça condense le monde. Puis au lieu d'être genre j'aime ça la scène de l'Auto-Québec, mais t'es un peu parmi la ville, il y a du bruit un peu partout, tandis que quand tu te vas un peu en région, c'est le silence total. Là. Ouais. Il y a ça qui rajoute. J'ai fait un show avec Joe Guérin dans le bois à l'arrière-pays. C'est dans le coin de Charlevoix. C'est un gars qui a une scène construite dans la forêt. Puis genre, la technique est impeccable. Puis tu sais, il fait des shows de musique là tout le temps. Puis le gars, il a un terrain de camping privé qui est juste à lui. Qu'il loue même pas. Là. Il l'ouvre quand il veut puis pour faire des événements. Puis c'était ça, là. C'était un petit stage dans le bois. Conditions impeccables. Puis c'est ça. C'était dans mes highlights aussi de la pandémie. T'as besoin de créer une intimité. Puis tu peux la créer dehors. T'sais. Les autobus, c'est parfait là, de le faire de même. Là, l'espèce de cône qui fait que le son va rebondir dessus. Puis ça va ressembler plus à une salle de spectacle. Là. Ouais, exact.
Ah, moi, je suis 100% là-dedans. Là, même que j'ai acheté des speakers à batterie. Cette année, on a acheté notre stock, on le louait, mais là, j'ai acheté des speakers autonomes. Puis, je me suis fait un setup de lumière aussi 100% autonome. Fait que, comme à partir de maintenant, j'ai plus besoin de me brancher sur le courant là, pour faire des shows. Fait que, moi, justement, comme tu disais, j'ai mon autobus, puis mon plan, c'est de partir, aller faire des shows en forêt, aller faire des shows au bord de l'eau à Rimouski. C'est un peu le. Je pense que ça va être mon prochain projet. Là. Ah, c'était cœur, hein? C'est malade. Puis ton autobus est vraiment hot aussi, là. Là, toi, t'as fait ce que je rêve de faire. T'as acheté un autobus, puis tu le convertis en camper, là. Exact. Je sais pas. C'est fucking tough. Ouais. Genre, tout le monde qui m'en parle est comme, wow, c'est justement, c'est mon rêve. Puis moi aussi, ce l'était, puis ce l'est encore, mais comme. Je réalise que j'étais tellement naïf dans tout ce processus-là. Là. Ah ouais, hein? Ah, man, ben, c'est parce que, surtout au Québec, s'il y a des gens qui veulent convertir un autobus, je vous passe le mot maintenant, là, achetez pas un gros autobus, achetez un minibus parce que tu peux le conduire la première journée. Tandis qu'un gros bus, tu peux pas. Fait que ça, c'est quand même un gros plus. Sinon, il faut que tu achètes un vieux bus parce qu'eux, ils ont des droits acquis. Dans le fond, la SAC a changé la loi parce qu'il était comme, ouais, on peut pas juste avoir des gens en autobus qui ont tapé un divan à l'intérieur. Là, c'est pas full sécuritaire, tu sais. Fait qu'ils ont mis plein de règles que tu dois respecter. Puis la plupart, tu sais, il y a personne qui te fait ça au Québec, ce genre d'installation-là. Là. Fait qu'il faut que tu sois vraiment autonome. Il y a un truc que c'est, tu dois faire poser des bancs neufs par un installateur certifié. Sauf que le piège, c'est qu'il n'y a pas d'installateur certifié qui fait ça. Mettre des bancs dans un autobus. Comme, il n'y a personne qui fait vraiment ça, à part genre les fabricants. T'sais, fait que si tu as un autobus Thomas ou Girardin, ta seule option, c'est via eux autres. Puis eux autres, ils ont d'autres choses à faire que de te poser deux bancs dans ton autobus. Là. Ils sont comme moi. Moi, j'ai une flotte de 4000 bus qui doivent être livrés cet été. T'sais. Fait que moi, j'ai réussi. Genre, j'ai appelé Autobus Thomas. J'ai un Thomas. Puis je leur ai expliqué le projet. Puis je suis tombé sur un gars qui est comme, ben c'est cool. Écoute, je vais te transférer à la personne qui pourrait t'aider. On va voir ce que ça donne. Je vais transférer à cette personne-là. Cette personne-là est comme, c'est cool. Écoute, t'es chanceux. Là. J'ai 2 banquettes d'over d'un autre projet qu'on a fait. Puis je pourrais te les poser demain. Fait que moi, mon autobus, je venais de le stripper. Là. Il n'y avait absolument rien. Puis j'étais comme shit. Moi, il faut que pour demain, j'aille poser un plancher. Parce que je veux que mes bancs soient par-dessus mon plancher. Fait que j'ai raccroché. J'ai été acheter du plancher. Puis tout était installé ça dans mon autobus. Le lendemain, je suis parti. Ils m'ont posé mes bancs. Fait que ça, c'est comme la première grosse étape de l'autobus. Là, si tu veux le plaquer. Après ça, il faut que tu sois... faut que tu aies un système électrique autonome. Fait que faut que tu sois capable de te poser un panneau solaire et batterie. OK. Ce qui est quand même un truc technique, somme toute. Là. C'est de l'électricité. C'est un métier en soi. Faut que tu aies une douche. Fait qu'il faut que tu sois capable de faire de la plomberie ou que tu trouves un plombier qui est game de venir faire ça. Puis après ça, faut que tu fasses ton frame, faut que tu fasses ton isolation, faut que tu sois capable de construire une maison pour te construire un autobus. Puis moi, à la base, j'avais aucun outil. J'avais comme un kit de tournevis Ikea. Ah! Il n'y a pas de G La Liberté qui t'a aidé à faire ça? Ouais, Jay La Liberté m'a aidé. Il est venu un 2 jours. Jay qui est humoriste et menuisier de formation. Fait qu'il est venu m'aider à faire les lits. J'ai genre 2 gros bunk beds. On peut dormir à peu près 5 dans mon autobus. Fait que j'ai fait tous les lits
avec lui, puis il m'aidait. Je l'appelais tout le temps, genre, ouais, ça, si je vis ça là, non, tu fais pas ça de même. T'arrêtes tout maintenant, puis je t'explique ça pendant une demi-heure. Là. Mais ouais, tout le monde pensait que j'allais mourir. Je suis vraiment gaffeux dans la vie, puis mets-moi des outils dangereux dans les mains, c'est comme le pire cauchemar de mes proches. Là. Fait que comme la première étape, c'est arracher les bancs, puis ça se fait pas genre. C'est pas des boulons, là, comme. C'est des boulons, mais ils sont tellement incrustés dans le plancher que faut que t'es grind, faut que t'es coupes lame à métal. Fait que genre, dans les premières journées de conversion, moi, je suis avec un grinder qui coupe le métal, jamais utilisé ça, des lunettes de hockey Cosum, dans un bus à 30 degrés, à comme couper du métal dans mon plancher. C'est bon. Fait qu'on a réussi, arrache les planchers, arrache les bancs. Après ça, il faut que tu trouves une manière de te débarrasser de 24 bancs passagers d'autobus. Là. Genre, t'as fait quoi? Tout le monde me disait, il y a quelqu'un qui va acheter ça sur Marketplace. Je l'ai mis sur Marketplace. Personne n'a acheté ça parce que il y en a des milliers disponibles, là, des bancs d'autobus. Là. Fait que j'ai appelé une compagnie de ramassage de déchets. Là, j'ai appris que les compagnies de ramassage de déchets, ça coûte une beurrée. Comme. OK. Si tu as du stock acheté, appelle pas genre un 800 Got Junk. Écris sur Marketplace, j'ai besoin de jeter ça. Puis il y a un d'autre qui va venir avec un trailer pour 100$. Tu sais, genre. OK. Prêt à la dure. Combien ça t'a coûté? Les gars sont là. Je pense que ça m'a coûté genre 700$. Là. Pour ramasser ça puis l'amener ailleurs. Puis, tu sais, ils sont débarqués avec le camion, on a pris rendez-vous, tout. Moi, j'étais comme bonne affaire. Puis là, ils checkent tes affaires, puis ils sont comme, ouais, nous, ce serait 700$. Puis là, ils sont là, tu sais. Puis moi, je savais qu'il fallait que je me débarrasse de ces bancs-là, là, ça traînait. Puis t'es un peu comme, ouais, c'est soit je vous dis non, puis j'en déplace un par un au centre de tri dans ma Yaris, ou ben, j'assume que ça va faire mal. Fait que finalement, ils l'ont ramassé puis sont partis avec. Là. Mais c'est le genre de truc que comme j'ai pas prévu dans le projet, là, moi j'étais genre ça va me coûter ça pour ça, puis ça pour ça, mais 700$ pour jeter des bancs, t'es comme ouais. Calice. C'est quoi ton budget total pour le projet? Man, ça a commencé je visais genre 20 000$. Okay. Avec l'autobus. L'autobus m'a coûté 5 000$. Puis, j'ai pas réussi à respecter le budget. Là. Ouf, non. Je pense que je suis rendu autour de 30 000 à peu près dans mon bus. Puis es-tu prêt à rouler bientôt ou? Ouais, ben là, tout est construit. J'ai mis une petite vidéo hier. Il me reste à faire la décoration, puis 2-3 trucs à comme solidifier là, pour pas que en roulant, je reçoive une chaufferette dans le dos. Là. Mais fait qu'après ça, photo, faut que j'envoie ça avec toutes mes factures à la SAC. Puis il faut que le gars en charge des conversions me dise que c'est correct. Sauf que là, le gars vient de changer. C'est plus le même gars. Fait que j'ai peur que comme tout ce que l'autre m'a dit soit pas applicable. Mais je suis là. Sinon, je vais passer mon permis de camion puis je vais être le seul qui peut conduire mon autobus. Puis là, t'espères avoir le droit quand, mettons? Moi, je m'étais fait des attentes là, l'été passé. Là, je pensais pouvoir le conduire genre au mois d'août dernier. Puis ça n'a pas marché, j'ai pas pu partir en vacances avec. Fait que je me fais plus vraiment d'attente. Je me dis à un moment donné, ça va marcher, tu sais. Puis j'espère à l'automne. OK. Comme l'automne, il faut qu'il roule. Puis quand tu vas faire tes shows, c'est quoi, t'engages un chauffeur qui a le droit de le conduire? Non, dans le fond, là, pour l'instant, je ne l'amène pas partout, mon autobus. Je suis avec des amis qui, eux aussi, ont un autobus. Puis eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est que tu peux laisser... si tu laisses, je pense, 4 banquettes d'origine en place, 4 ou 5, tu peux plaquer ton autobus 4B. Puis ça, c'est un examen de calibre scooter, là. OK. C'est drôle, man. Je suis tellement jaloux. Eux autres, ils peuvent le conduire comme ça. Mais moi, je trouvais que c'était trop de bancs dans un autobus. Là. 4 banquettes, c'est comme... Ce serait littéralement ma pièce dans laquelle je vais
vais chiller, là, que j'aurais enlevé. Là. J'aurais pas de salon, puis j'aurais une demi-cuisine. T'sais. Ok, ça vaut pas la peine, là. Ben, dépendamment de ce que tu fais, moi, j'avais besoin de 4 lits, tu sais, fait que... I guess que si tu mets pas de douche, pas de salle de bain, puis t'as juste un lit dans le fond, c'est vraiment la meilleure chose à faire, là, juste laisser des bancs en avant, puis pas trop te faire chier, là. Il y a des gens... le Mixbus, je sais pas si tu les connais. Ouais. Eux autres, c'est ça qu'ils ont fait, je pense. Ils ont laissé des bancs à l'avant, puis toute l'arrière est vide, fait que c'est parfait, là. Puis si tu achètes un petit autobus, t'as pas tous les problèmes de réglementation que toi t'as, mettons. Non, c'est considéré comme un camion. OK. Fait que tu peux mettre ce que tu veux là-dedans. Puis la chose qui est à savoir aussi, c'est que les garages spécialisés en autobus, il y en a beaucoup moins que des garages spécialisés en van. Fait que, OK. comme si tu as un bris technique ou en fait mécanique, ben ça se peut que tu n'aies pas de rendez-vous immédiatement ou ça se peut que comme personne te prenne. Tu sais, moi, il y a eu des moments où genre j'ai dû tout faire les réparations moi-même. Je suis pas du tout mécanicien. J'ai du monde qui m'ont aidé. Quelques personnes qui sont venues une journée, dont Yannick Tessier, qui est mécanicien de formation. Là, il est venu une journée. Puis un autre ami qui s'appelle Mathieu Archambault, il m'a aidé. Là, on est allé en dessous du bus. Il y a un gros pipe, là, en fait, avec l'exhaust. Puis on a tout changé ça, les deux, en dessous du bus, sur de l'asphalte. C'est comme... le dessous du bus est tellement graisseux. C'est que de la graisse. Je suis sorti de cette journée-là. Je pense que, comme... les gens pensaient que je faisais un blackface. Là. OK. T'étais noir à grandeur. À grandeur, là, à travers mon linge. Je pense que ça a pris une semaine, là, enlever toute la suie, là, tout le gras de moi. Là. Mais ouais, fait, moi, je suggère minibus ou sinon grand bus avec droit acquis. Ou sinon, le plus simple, pour vrai, c'est vraiment... une vanne, là. Genre, c'est le plus simple. Un Econoline, puis transforme-les toi-même, là. Ouais, exact. Ou même un vieux camion de déménagement ou quoi que ce soit, là. Mais somme toute, je suis vraiment fier parce que maintenant, je suis capable de faire de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique, du bois. Comme il n'y a pas grand-chose que j'ai pas fait, là. Puis ça m'a quand même fait du bien pendant la pandémie de travailler autrement, là, de travailler plus physiquement que mentalement. Là. Ouais. Fait que là, toi, tu tripes pis t'as hâte à ton premier voyage, là, j'imagine, là? Hey man, j'ai pas passé une nuit dedans. Ça fait 2 ans que je l'ai. Quand même, hein? Ah, God! C'est que c'est hot. Ouais. Mais la semaine prochaine, ce qu'on fait, c'est le ménage. On met... Oh, excuse. Ah non, vas-y. Il y a un délai quand on se parle, fait que là, j'ai comme réussi à me timer. OK. On met des draps, on met des oreillers, puis je vais peut-être dormir dans le parking où il est, là, avoir au moins ma première nuit dans l'autobus. Malade. Puis en terminant, y a-t-il quelque chose, qu'est-ce qu'on plug, le Chaise Pliante Tour, Internet Aventure sur ton site web? Exactement, Chaise Pliante Tour, on sort les dates au compte-gouttes, sont sur mon site internet, charlespellerin.com. Puis si les gens veulent voir ce que j'ai fait avec Internet Aventure, c'est disponible sur mon site. Ils peuvent le louer pour 48 heures. Puis tu l'as dans ton ordi bien clean. À part ça, c'est pas mal ça. Chris, ben merci, man. C'était fucking cool de jaser. On a réussi à passer au travers des bugs techniques. Oui, on s'est rendu. Je suis tellement désolé. Chez nous, ma blonde aussi est toujours en conférence. Là, fait que, bref, des fois ça chie. Mais gros merci. Zéro stress, ça fait plaisir. Merci à toi. C'était un épisode sur le thème de ton boss. Là. C'était juste des bugs, puis on passe au travers, puis on va finir par s'en rendre. C'est méta au bout. Ouais. Bref, gros merci mon PV. Merci à toi. J'étais content d'avoir de tes news. Ben oui, moi aussi, j'ai hâte qu'on se recroise en show bientôt, j'espère. Éminemment. Ciao, salut.